Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une analyse subjective d'Esteban de cette deuxième semaine de Vendée Globe qui a été riche en émotions, c'est le moins qu'on puisse dire. Et tout de suite on voit ça avec le chapitre 1, avec l'analyse du parcours et de la météo de cette semaine. Allez tout de suite, chapitre 1. Et voilà, donc on se retrouve pour la partie 1 qui est une analyse subjective du parcours. Donc je vais me décaler légèrement vers la gauche pour qu'on voit ici sur ma droite donc que globalement le début de semaine s'est passé autour du contournement des îles du Cap-Vert. Donc il y avait deux tactiques principales, hein, une par l'ouest et une par l'est. À l'est il n'y avait que le roi Jean, et comme disait le grand-père, le roi est mort, vive le roi, parce que cette tactique ne s'est pas avouée payante malheureusement. Alors on y a cru hein, dans la nuit du mardi au mercredi il me semble. Après il y a eu un passage du poteau noir, qui s'est avéré assez rapide je pense, j'ai l'impression globalement pour toute la flotte. Et la fin de semaine s'est passé autour du passage de l'équateur et du passage en Atlantique Sud. Donc voilà, là il y a eu différentes vérifications de la part de tous les bateaux. Et d'ailleurs, pendant ces différentes vérifications, certains skippers ont repéré des avaries, et donc rien de majeur, mais on voit ça tout de suite dans le chapitre 2. Et voilà, et donc pour ce chapitre 2, alors évidemment tout ça reste subjectif, mais il va être assez vite parce que globalement j'ai remarqué qu'une avarie majeure, c'est notre bon Louis Burton. Alors Louis Burton, j'ai un certain attachement pour lui et pour son bateau, hein. Je rappelle que c'est l'ancien bateau de l'Occitane en Provence, hein, qui a encore le record en solitaire sur le Pacifique Sud, donc à surveiller de très très près, entre le Cap Lewin et le Cap Horn. Par contre, il a eu une réparation majeure, son bateau a fait crack, il le décrit comme ça complètement lors de ses vidéos et des différentes médias auxquels on peut avoir accès. Et donc il y a eu de longs moments de réparation, il a dû faire de la résine, du silica, il a dû faire du découpage de plaques en fibre de verre. Donc on l'a vu tout noir, hein, voilà, on était proche de faire une mauvaise blague, hein, dédicace à Michel Leb, et donc voilà, globalement cette semaine a été assez calme au niveau des avaries. Par contre au niveau du classement ça a beaucoup bougé, et on voit ça dans le chapitre 3 tout de suite. Donc dans le chapitre 2 je disais que le classement avait beaucoup bougé lors de cette semaine, et c'est vrai, mais globalement le peloton de tête reste le même. Donc on a Sam Goodchild avec le vulnérable, Thomas Ruyant avec vulnérable aussi, donc à surveiller de très très près, tous les deux ils font un très très beau début de course. On a évidemment notre bon Charlie Dalin qui finit cette semaine dans le peloton de tête, et même en tête du peloton de tête. Donc alors faut bien remettre en corrélation que les places du classement pour l'instant sont calculées en fonction de la route directe. Donc voilà, les écarts sont pas forcément les bons. Par exemple au début de la semaine, quand il y a eu ce contournement des îles du Cap-Vert, et que notre bon Jean Le Cam a pris par l'ouest, il a été premier pendant quelques heures, pendant quelques pointages, et donc voilà, parce qu'il était évidemment plus proche du cap de Bonne-Espérance. Mais après ça s'est vite résolu, puisque donc je le disais tout à l'heure, celui qui est sorti en tête du poteau noir, c'est notre bon Charlie Dalin. Évidemment Charlie Dalin il est favori. Their favorite. Cette année, il y a 4 ans, il est arrivé premier, il s'est fait prendre la victoire entre guillemets par Yannick Bestaven, qui fait une grosse course encore cette année, donc à surveiller aussi. Mais là son bateau est fait, donc visiblement j'ai entendu une interview de Vincent Rioux qui disait que son bateau était fait pour l'Atlantique, donc le bateau de Charlie Dalin. Donc à voir. Je trouve que la flotte globalement, et notamment le groupe de tête, reste très très groupé. Voilà, on n'a pas des 100 000, 200 000 d'écart. Souvent c'est des bateaux qui restent à 50 000. Donc ça reste groupé quand même pour une course autour du monde. Donc je pense que ça doit être très très dur mentalement et physiquement, très très intense. Surtout que c'est des bateaux qui en demandent beaucoup au corps et à la mécanique évidemment. Donc à surveiller, à voir s'ils vont réussir à garder ce rythme pendant encore longtemps.
Si une fois que le Cap Lewin sera passé, ils arrivent à garder ce rythme-là, ce sera vraiment extraordinaire. Mais honnêtement, je pense pas. Il va falloir un moment qu'ils mettent le pied sur le frein parce que là, je pense qu'ils vont tout casser assez rapidement. Voilà. Après, c'est ce que je pense, c'est pas la vérité. Et maintenant on passe à la conclusion. Donc c'était votre premier épisode des analyses subjectives d'Esteban. Alors évidemment il n'y en a pas eu la semaine dernière parce que j'ai eu l'idée beaucoup trop tard. Il y en a un cette semaine. Je dis pas que maintenant là je sais pas s'il va sortir dimanche soir ou s'il va sortir lundi matin. Voilà, parce que j'ai une monteuse. Ouais, je fais ma première vidéo avec une monteuse. Ça c'est quand même assez extraordinaire. Voilà. Évidemment, n'hésitez pas à me mettre 2-3 commentaires, quelques commentaires sur comment vous avez trouvé la vidéo, comment je pourrais m'améliorer, évidemment, et sur des questions que vous auriez, parce que je pense que ce petit format de vidéo me plaît bien, et comme je suis passionné de vol, ça me plairait d'expliquer différents trucs. Donc si vous avez des choses où vous vous posez des questions, du vocabulaire où vous posez des questions, je peux vous répondre avec un petit message ou alors carrément je ferai une vidéo complète si je vois que le sujet est général. Voilà, le but de ces vidéos c'est vraiment de s'adresser à des gens qui s'intéressent pas forcément à la voile au premier abord et essayer de les intéresser en faisant en rendant la chose facile et accessible surtout. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, même si c'est juste de l'encouragement, ça fera toujours plaisir. Et je fais un gros merci à Papou qui m'a donné l'idée, malgré lui je pense, mais il m'a donné l'idée. Allez, au revoir et à la semaine prochaine.